Hello, bonjour à tous et à toutes pour le tirage du jour sur MDD Intuition. Donc commençons. Donc là, on nous parle d'une énergie ou du moins d'un événement ou de quelque chose qui sera en rapport avec la santé concernant une relation. Une relation où on est sur du sauveur-sauvé. Donc on nous parle d'une situation de relation et de maladie. Maladie physique, mentale, spirituelle. On verra par la suite. Une relation sauveur-sauvé où il y a une soumission à l'autre. On nous parle également de guérison au niveau de l'enfant. Donc ça peut être votre enfant intérieur dont on parle, l'enfant de l'intérieur de l'autre en face. Tout dépend de la situation. Remettez bien dans leur contexte, s'il vous plaît. Les choses dans leur contexte. Donc c'est visiblement quelque chose qui a pu être de vie en vie, d'incarnation en incarnation, quelque chose qui a pu se répéter concernant une relation où justement on était souvent sur un échange de sauveur-sauvé, donc une personne qui est en soumission, une personne qui est plus dans la perte et une personne qui est dans le fait d'acquérir également. Là on parle d'une guérison concernant cette maladie-là de soumission à l'autre. Donc par maladie on peut parler de traumatisme également. On peut parler de traumatisme, de blessures qui peuvent pousser justement une personne à agir de cette manière, à se sentir sauveur ou sauveuse de l'autre, à vouloir occuper cette place. Mais là, on nous parle justement d'une guérison vis-à-vis de cette blessure, ce traumatisme ou ce déclencheur qui peut vous faire prendre cette position dans une relation quelconque. Une guérison de l'enfant intérieur. Également, dans cette situation, on va parler de guérison d'enfant intérieur par rapport à une certaine création personnelle, que ce soit une entreprise ou que ce soit simplement des projets créatifs. Euh, c'est quelque chose qui va apporter une forme de guérison à un enfant intérieur, à votre enfant intérieur, si c'est vous cette personne. Concernant cette maladie-là, je dis maladie parce que c'est ce qui est écrit sur la carte, mais maladie, traumatisme, blessure. Concernant ce fait-là, concernant votre position dans les relations. Donc on nous parle éventuellement de création personnelle sur le plan professionnel ou personnel, du coup, qui pourrait aider grandement à la guérison intérieure, alimenter votre enfant intérieur également. C'est quelque chose qui aurait pu peut-être même apparaître durant votre enfance, ce trouble-là. Peut-être qu'on est là, on est face à des personnes qui ont vécu des traumatismes même dans leur enfance et même peut-être en répétition avec d'autres vies, mais également dans cette vie. On a également quelqu'un qui, par rapport à cette blessure-là, a tendance à fuir ses relations amoureuses, à fuir cette relation amoureuse. Parce que là, on est sur la fuite de l'amoureux, donc on est sur une relation amoureuse à cause de cette blessure et de ce manque de guérison. J'ai la sensation qu'on nous présente deux énergies ici, une énergie qui va être plus justement dans la guérison de son enfant intérieur et qui va se diriger vers des créations personnelles, et une autre également dans la relation qui va avoir plus tendance à fuir justement la relation par rapport à une blessure émotionnelle due à son enfance.
On a quelqu'un de l'autre côté qui avait tendance à se soumettre, qui finalement peut-être va se diriger plus vers ses créations, vers sa propre évolution personnelle. Je vois également une personne qui aurait eu tendance à fuir la relation ou fuir cette relation, euh, en, en- en- qui a justement une blessure de l'enfance qui, elle, au contraire de ce côté-là, ne va pas aller tenter vers la guérison, mais plus aller tenter vers une, vers une nouvelle relation en pensant que cette relation est une guérison pour lui ou elle. Quelqu'un qui va aller s'éloigner, peut-être aller trouver quelqu'un qui est en campagne, quelqu'un qui est plus dans le côté campagne, nature, ou également quelqu'un qui aurait pu avoir tendance à fuir et revenir vers vous en pensant qu'il ou elle va retrouver cette relation sauveur-sauvé dans laquelle vous étiez soumise ou soumis à cette personne. On a quelqu'un de l'autre côté qui a pris justement ce chemin de guérison et qui passe par justement une forme de création personnelle et qui aurait peut-être besoin ou peut-être des situations de solitude dans cette situation suite à la fuite de cet autre en face. On a quelqu'un qui va rentrer dans une forme de solitude aussi peut-être pour sa propre guérison personnelle. Alors pour cette énergie qui est dans sa création personnelle ou qui va être dans sa création personnelle, qui va choisir la guérison, on a quelqu'un qui peut souffrir d'addiction, que ce soit jeu, sexe, argent, drogue, alcool. On a quelque chose là en fait de l'ordre des addictions qui pourrait peut-être bloquer ou ralentir fortement la situation. Donc on a une situation actuellement en cours de dénouement, donc c'est peut-être actuellement en train de se produire ou ça s'est peut-être produit dans un passé récent ou dans un futur récent. On a quelqu'un en fait qui va avoir des tendances à fuir la guérison parce que c'est une personne qui fonctionne avec des énergies assez basses. C'est quelqu'un qui vit peut-être actuellement ou qui vit des choses ou qui est dans un état d'être de vibration assez basse. On a quelqu'un qui va peut-être aussi avoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles concernant peut-être une relation à distance, concernant un amour qui n'a peut-être pas été réciproque, qui n'est pas réciproque, parce que j'ai parlé plutôt d'une personne qui peut-être se serait retournée vers une relation en pensant retrouver ce même fonctionnement de soumission et de relation sauveur-sauvé pour guérir et qui en fait va peut-être apprendre des mauvaises nouvelles vis-à-vis de cette décision, de cette direction que cette personne pourrait plus prendre. Une personne qui va se rendre compte que peut-être cette personne qu'elle a choisie pour remplacer ou pour ne pas aller vers sa guérison ou pour vous remplacer, va se rendre compte que cette personne n'est pas du tout, n'est pas dans un amour réciproque. De l'autre côté également, pour la personne qui choisit sa guérison et qui se dirige plus vers une forme de création personnelle, on a quelqu'un aussi qui va se rendre compte justement vis-à-vis de la fuite de l'autre en face, vis-à-vis de son non-envie de guérison, vis-à-vis de ses vibrations et peut-être de son éloignement parce qu'on a de la fuite. Quelqu'un qui va se rendre compte aussi que ben, cet amour n'est pas réciproque, que cette personne ne lui porte pas l'amour dont il ou elle aurait besoin en face.
On a également des mauvaises nouvelles, peut-être des choses qui se seraient peut-être passées au niveau de la campagne, dans un environnement de campagne avec peut-être une personne, une autre relation. On nous parle du fait que faire le choix justement de prendre une route de solitude et de création personnelle va vous permettre de récupérer une forme d'héritage, que ce soit financière ou que ce soit spirituel ou que ce soit matériel. On a quelque chose après cette décision, dans cette énergie-là de solitude, on a quelque chose en fait qui va revenir, qui va vous revenir, qui va vous être rendu après être sorti de cette situation. On vous parle d'héritage qui vous serait rendu. On a quelqu'un en face qui a voulu éviter la guérison, qui a voulu éviter peut-être même de se confronter à certains problèmes et qui a peut-être été vers des personnes avec de mauvaises intentions ou simplement c'est une personne qui a de mauvaises intentions dans cette relation, une personne qui a peut-être prévu justement de fuir, qui n'est pas du tout dans une vibration de guérison et de vouloir avancer. Je vois également quelqu'un d'immature. On a quelqu'un d'immature qui a de mauvaises intentions et qui aurait pu aussi s'interposer sur votre route, qui pourrait s'interposer sur votre voie de guérison et de création personnelle et y mettre aussi une certaine forme d'addiction. Si vous avez déjà des addictions, donc c'est peut-être quelqu'un qui va appuyer encore plus sur vos addictions ou vous faire dépendre de choses et d'autres pour vous empêcher justement d'expandre dans votre création personnelle. Et sûrement pour empêcher ce retour d'héritage une fois que vous serez sorti de cette situation. Je sens une énergie qui aurait peut-être même tendance à vouloir attacher, à vouloir attacher à travers une forme de soumission, à travers des addictions, à travers peut-être des positions victimisantes pour vous faire culpabiliser parce qu'on a la relation sauveur-sauvé. On a également peut-être une personne qui va fuir cette relation ou qui a fui cette relation vis-à-vis de mauvaises nouvelles concernant une autre personne ou un événement quelconque au niveau à la campagne, donc éloigné. Voilà, on nous précise bien qu'il faut, pour avoir en fait accès à cet héritage, pour avoir le retour de cet héritage, qu'il soit spirituel ou matériel, on vous dit bien qu'il faut vous libérer de cette situation, de cette relation. Donc on a quelqu'un qui va peut-être avoir une certaine tendance, du coup, même pour cette personne énergie qui est dans la création personnelle et dans la guérison de soi, on a quelqu'un qui va peut-être même devoir fuir une certaine forme de situation également, sortir d'une certaine forme de situation, relation. On a quelqu'un qui, à travers en fait une forme d'addiction, de dépendance, essaye de vous détourner de votre voie de création personnelle. Mais on vous dit bien que de toute façon, c'est pas ce qu'on vous propose au niveau des addictions, au niveau de cette personne qui a de mauvaises intentions, que c'est pas une voie qui vous est destinée, c'est pas une voie pour vous. Donc dans tous les cas, on essaie de vous faire croire que c'est votre voie qui n'est pas pour vous, mais c'est ce qu'on essaie de vous faire croire et cette personne en particulier, cette relation en particulier, qui n'est pas une voie pour vous, au vu de ces problèmes d'addiction, de dépendance, de mauvaises intentions, de relations qui peut être malsaines où il y a de la soumission et du coup de la domination. C'est pas une voie qui est pour vous. Et on vous dit bien que vous devez vous libérer de cette situation, de cette relation, afin de pouvoir retrouver une forme d'héritage spirituel ou matériel qui vous a été prise, volée, et afin
que ça puisse vous être rendu ou retourné. Donc on a quelqu'un qui a peut-être voulu manipuler une des parties ou les deux, ou quelqu'un qui a peut-être fait preuve de manipulation dans votre relation, mais également s'est fait manipuler. On a une personne qui a été mal intentionnée. On a quelqu'un d'immature qui aujourd'hui peut être en train d'ouvrir les yeux ou peut avoir certaines découvertes suite à certaines nouvelles et comprendre certaines choses. On a quelqu'un qui a également peur d'être seul. Quelqu'un qui a pu vous manipuler par peur d'être seul. Ou, comme j'ai dit juste avant, une personne qui a pu être manipulée pour vous manipuler également. On a quelqu'un qui peut être dans l'amour vis-à-vis de vous, mais c'est une personne qui fuit cet amour. C'est une personne qui, qui, est, qui trempe dans des énergies basses. Euh, on a un dénouement peut-être qui se fait au niveau justement de ces énergies basses, un dénouement proche, une situation qui est en cours concernant ces énergies. On a quelqu'un qui va peut-être justement, vous ou cet autre en face, on a quelqu'un en fait qui va comprendre une certaine forme de leçon, qui va comprendre la leçon concernant le fait d'être seul, par le fait d'avoir compris certaines choses, une personne immature, ou en lien peut-être avec des enfants. On a quelqu'un qui aurait pu avoir tendance à vous prendre comme plutôt un animal de compagnie par rapport à votre soumission. Ouais. On a quelqu'un en fait qui a été influencé à vous prendre de cette manière-là, quelqu'un qu'on a surveillé. Quelqu'un qui aurait pu jouer une forme de comédie en fait. On a des guides et des peut-être ancêtres ou défunts pour certains, ou même personnes autour de certains qui croient, qui croient en vous. On a une personne également qui peut-être après certaines erreurs et après avoir aussi agi en négatif dans une relation dans la vôtre, qui après avoir compris une certaine forme de leçon pourrait justement changer de discours. On a de mauvaises nouvelles apprises concernant un événement ou une énergie à la campagne, mais concernant en fait quelque chose. Ouais. On a une personne qui aurait pu être détournée de sa relation et qui en fait se rend compte, pardon, que l'autre personne en face aurait pu faire une forme de sorcellerie, quelqu'un qui aurait peut-être manipulé, que ce soit manipulé par la parole ou peut-être par le biais de rituels, mais quelqu'un qui va apprendre en fait qu'il y a des gens ou une énergie en particulier qui aurait pu faire de la sorcellerie pour rendre une relation, un amour non réciproque.
On a quelqu'un qui aurait pu fuir pour de basses énergies, euh, mais qui pourrait aussi avoir des sentiments pour vous, malgré tout. Quelqu'un s'est fait manipuler par le biais de sorcellerie, de paroles, de manipulation, de mensonges, par une personne qui a peut-être une personne qui a aussi également des blessures d'âme, des blessures comme la peur d'être seule. Quelqu'un qui a peut-être voulu détourner justement une autre relation pour s'attribuer une forme de guérison. Mm. On a quelqu'un qui a essayé de vous remplacer par une autre personne qui l'aurait manipulé, qui lui aurait fait, et plus que manipulé, peut-être même manipulé de façon occulte. On a quelqu'un qui a poussé une autre personne à quitter une relation en la manipulant, en lui disant des mots doux, en lui faisant comprendre qu'on croit en cette personne-là de la relation. Et en fait, c'est une personne qui, en se libérant de la situation, va se rendre compte qu'en fait, cet autre qui l'aurait manipulé et fait revenir ou venir à soi pour briser une relation déjà existante, ben en fait, l'aurait déjà remplacé, en fait. Une personne qui a voulu croire en des paroles sur le fait de devoir sortir d'une relation et qui en exécutant en fait ces paroles et en croyant cette personne qui lui disait ça, ben en fait cette personne en face l'a déjà l'avait remplacé, n'a pas continué. On a quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'on a une de ces parties de cette relation entre vous et cet autre. En fait, cet autre en face, c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui vous a fait de la sorcellerie. Et c'est quelqu'un qui en souffre. On a quelqu'un qui a également essayé de manipuler l'une des parties de cette relation pour voler une forme d'héritage également, pour remplacer en fait l'autre dans le couple et voler l'héritage ou les bénédictions qui sont censées aller à cet autre dans le couple, dans le couple. Donc vous, si c'est vous. Quelqu'un qui a essayé de vous remplacer dans une relation, qui a manipulé votre autre en face pour vous remplacer et pour pouvoir avoir accès à vos bénédictions et vos héritages. Ouais. On a un autre en face qui s'est senti protégé et qui peut-être cherche à vous protéger dans la situation que cette personne a pu se mettre. On a quelqu'un qui pourrait progresser dans une forme de solitude. Quelqu'un qui peut-être va vous laisser seul aussi pour vous protéger également. Et pour peut-être progresser aussi sur son propre avancement au vu de choix passés ou de choix qui vont être faits et au vu de certaines leçons qui vont être apprises ou qui doivent être apprises. Mhm.
On a quelqu'un qui aurait pu peut-être justement fuir de cette relation pour une autre personne à cause de certaines addictions justement et justement penser ou être en amour pour cette personne au moment où cette personne vous fuit ou fuit cette relation. On a quelqu'un qui est comme tombé amoureux, quelqu'un qui dit qu'il ou elle aime quelqu'un d'autre sur des addictions, donc sur de l'éphémère. On vous dit donc que c'est pas une voie qui est pour vous au vu que cette personne en face dans cette relation est une personne qui aime quelqu'un d'autre, qui est dépendant ou dépendante de quelqu'un d'autre, qui a des addictions pour quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui s'en veut d'avoir pratiqué ce genre de choses, d'avoir peut-être touché ou été dans un certain sens au vu de la sorcellerie et de la manipulation qu'il y a pu avoir. On a également quelqu'un en fait qui va devoir combattre ses démons. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous et qui en fait va pas trouver place libre. Peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'autre et que c'est quelqu'un qui va être obligé par ce fait-là de combattre ses démons ou quelqu'un qui combat ses démons. Concernant peut-être des héritages ou un héritage que vous avez pu avoir, spirituel ou matériel. On a quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir cru en vous. Je pense après que cette personne ait pu avoir ces fameuses nouvelles concernant la situation, ce qui a peut-être réellement eu lieu, on a quelqu'un qui va regretter, qui va être dans le regret et qui va s'en vouloir de ne pas vous avoir cru. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui avait prévenu cette personne, qui avait parlé avec cette personne, qui avait pris le temps en fait, et que cette personne vous a pris comme quelqu'un de soumis, quelqu'un de comme animal de compagnie. C'est quelqu'un qui a agi de façon immature envers vous et qui a rencontré une ou plusieurs personnes immatures. Quelqu'un qui a cru et qui a aussi, je pense, vendu la mèche concernant des créations personnelles que vous pourriez avoir ou faire ou dont vous lui aurez peut-être parlé. Quelqu'un qui en a parlé à quelqu'un avec qui il a ou elle a des addictions sexuelles. Quelqu'un qui a confondu la passion avec l'amour, qui a pensé aimer quelqu'un d'autre, ou qui aurait pu dire à cette personne qu'il ou elle aime quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui a peut-être pu ou qui va se rendre compte que cette voie n'est pas faite pour lui ou elle, comme vous-même, au vu des blocages qu'il peut y avoir entre vous et cette personne par rapport à ses addictions, par rapport à ses intentions, par rapport à la manipulation qu'il a pu avoir concernant une certaine guérison d'âme. Là, on a quelqu'un également en face, donc je pense que c'est vous qui, vous aussi, en fait, ça peut bloquer pas mal la situation par rapport au comportement, par rapport à l'influence que ça a sur vos projets personnels. On a éventuellement une rencontre qui pourrait se faire par la suite de cette situation. On a une personne immature qui a eu peur d'être seule, donc qui s'est rapprochée de personnes manipulatrices pour ne pas être seule. Une personne qui va devoir comprendre des choses concernant justement toutes les manipulations et manigances dont il a fait partie et dont il ou elle a fait partie et également qu'on lui a fait. On a quelqu'un qui, en fuyant, s'est dirigé vers de mauvaises énergies, des énergies basses, et qui a vécu une sorte de situation où le dénouement n'est pas loin ou est passé il y a peu de temps. On a quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un qui a fait de mauvaises choses, qui a manipulé la situation et qui a peut-être même été plus loin de façon occulte. Quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un qui souffre,
quelqu'un qui souffre et s'en veut de ne pas avoir cru en vous. On a quelqu'un qui va extendre vers une forme de progrès et qui prétend ou dit vous protéger en s'éloignant de vous. On a quelqu'un qui dit croire en vous, mais vous, vous croyez, vous avez cru en lui, vous avez cru en lui ou en elle. On a aimé apprécier quelqu'un qui ne voulait pas de son bien. On a une situation qui peut-être est en cours d'être réglée là-dessus. On a quelqu'un qui essaye de combattre, qui a, après avoir essayé de vous remplacer concernant un héritage, on a une personne qui va devoir combattre ses démons. Et je pense au vis-à-vis du fait que vous-même, vous allez peut-être prendre une forme de distance face à toutes ces histoires, toute cette histoire. Là-dessus, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.